Ok, bonjour à tous. Bienvenue à cette séance qui porte sur le chapitre 6, qui s'intitule Rédaction et présentation du contenu de la phase d'analyse. Et donc, sans plus tarder, on va passer à la diapositive suivante. Ok, voilà. Donc, les compétences vidées au cours de cette séance sont les suivantes. La première consiste à rédiger le contenu de la phase d'analyse. Donc, nous sommes encore au niveau de la conception du projet. Et la deuxième compétence consiste à présenter le contenu de la phase d'analyse. Donc, il s'agit de la rédaction et de la présentation du contenu de la phase d'analyse que nous avons jusqu'ici abordé. En ce qui concerne le plan de la séance, donc c'est un plan comme d'habitude à trois articulations. La première articulation porte sur la rédaction du contenu de la phase d'analyse du projet. Quant à la deuxième, elle porte sur la présentation de ce contenu. Et la troisième porte sur les activités pratiques de rédaction et de présentation du contenu de la phase d'analyse du projet. Donc, comme d'habitude, la troisième phase est une phase à travers laquelle nous mettons en pratique les différents aspects théoriques que nous avons vus dans les articulations 1 et 2. Donc, on va continuer avec la prochaine diapositive qui porte bien évidemment sur la première articulation, la rédaction du contenu de la phase d'analyse du projet. Donc jusqu'ici, nous avons abordé plusieurs chapitres, notamment le chapitre sur l'analyse des besoins et par la suite le chapitre sur l'analyse des options et après le chapitre sur l'analyse décisionnelle et la semaine dernière, le chapitre sur les indicateurs de performance et le cadre logique. Donc ça, c'est la phase de conception que nous avons abordée jusqu'ici. Et il est question aujourd'hui de rédiger le contenu de tout ce que nous avons abordé. Alors, on va voir un tout petit peu comment s'effectuera cette rédaction. Donc, sans plus tarder, rédaction du contenu de la phase d'analyse. Donc, on va d'abord rappeler le processus de conception d'un projet et par la suite, nous allons parler de la phase de conception, dont ces différentes articulations. Donc, comme on peut le voir, la phase de conception est constituée premièrement de la phase d'analyse, deuxièmement de la phase de faisabilité et troisièmement de la phase de planification. Et le troisième point que nous allons aborder dans cette première articulation, c'est la rédaction proprement dite de la phase d'analyse. Mais avant d'aborder cette rédaction, en troisième point, nous aurons d'abord besoin de faire un petit rappel sur le processus de conception. Quelles sont les étapes qui constituent le processus de conception, comme nous allons le voir tout à l'heure. Et une fois que nous aurons vu les différentes étapes qui constituent le processus de conception, nous parlerons de la phase de conception qui est une des phases, des multiples phases du processus de conception d'un projet et nous terminerons cette première articulation par la rédaction de la phase d'analyse. Donc, si le point qui nous intéresse euh, précisément dans cette séance, donc on va avancer à la prochaine diapositive. Donc, ce rappel qui porte sur le processus de conception d'un projet, quand je dis sur le processus de conception d'un projet, en fait, c'est l'ensemble du processus. Donc, jusqu'ici, nous avons abordé les indicateurs de performance, mais avant, c'était l'analyse décisionnelle. Avant l'analyse décisionnelle, c'était les indicateurs, les identifications, l'identification, autant pour moi, des options, donc l'analyse des options. Et bien avant l'analyse des options, c'était l'analyse des besoins qu'on voit ici sous le nom d'identification des besoins. Donc voilà les quatre principaux éléments que nous avons abordés.
Donc, au cours de cette séance, il est question de rédiger le contenu de ces quatre éléments avant de passer à cette autre grande phase qui porte bien évidemment sur la faisabilité. Il y en a plusieurs. Donc, il y a la faisabilité de marché, la faisabilité technique, la faisabilité sociale et environnementale, la faisabilité organisationnelle et des ressources humaines, la faisabilité financière, la planification sommaire et risque, retouche au travail, ainsi de suite. Donc, ça, c'est une autre phase, comme nous le verrons. Mais pour l'instant, il faut avoir une perception synoptique, une vision globale de la conception d'un projet. Donc, il faut avoir une vue d'ensemble de tout ce que on devra faire dans la phase, la grande phase de conception d'un projet. Donc, si tout ça doit être fait quand on conçoit un projet proprement dit. Donc, on va passer par la suite à la diapositive qui porte donc sur la phase de conception. Donc, la phase de conception, comme on vient de le voir, est structurée en trois principales phases. Donc, il y a premièrement la phase d'analyse qui est quant à elle, autant pour moi, constituée de l'analyse des besoins, de l'analyse des options, analyse décisionnelle. En principe, l'analyse des options et l'analyse décisionnelle constitue normalement une seule phase. C'est tout simplement que l'analyse décisionnelle tient compte des options beaucoup plus complexes qui nécessitent une analyse également complexe, mais sinon, que ce soit l'analyse des options, l'analyse décisionnelle, tout ça revient à l'analyse des options. Donc, le troisième élément de la phase d'analyse porte sur le cadre logique, élément fondamental, comme nous l'avons vu à la séance précédente. Le cadre logique nous donne une vue d'ensemble du projet que nous sommes en train de concevoir. Donc, dans le cadre logique, comme on l'a vu, on a les différents objectifs par niveau, objectif de niveau 1, objectif de niveau 2, objectif de niveau 3, objectif de niveau 4. Et à chacun de ces objectifs, comme nous l'avons vu, il faut associer un indicateur de performance. Et comme nous l'avons également dit, un indicateur de performance est une grandeur. Donc, cette grandeur-là nous permet par la suite, lorsque le projet sera mise en œuvre de faire une sorte de suivi et évaluation. C'est dans ce sens-là que le cadre logique est très important. Donc, la deuxième articulation de la phase de conception porte sur la phase de faisabilité. Donc, la phase de faisabilité, c'est une phase constituée de toutes les faisabilités possibles, la faisabilité de marché, la faisabilité technique, la faisabilité sociale et environnementale, la faisabilité organisationnelle, ressources humaines, ainsi de suite, la faisabilité financière. La troisième et dernière phase de la conception porte sur la planification sommaire et on aborde également dans cette phase les différents risques. Donc, il y a un tout petit peu de la gestion de risques. On doit anticiper sur la façon dont on va gérer les risques pendant la mise en œuvre du projet. Donc, voilà un tout petit peu en quoi consiste la phase de conception. Mais en ce qui concerne la séance d'aujourd'hui, nous nous limiterons pour la rédaction euh, qui est ici concernée, la rédaction de la phase d'analyse qui est constituée, comme nous venons de le dire, de l'analyse des besoins, l'analyse des options, l'analyse décisionnelle également, et du cadre logique dont la rédaction dont il est question porte sur ces trois types d'éléments, analyse des besoins, analyse des options, analyse décisionnelle et cadre logique. Donc, en fait, c'est ce travail de rédaction que vous êtes censé faire, vous êtes censé le rédiger en respectant toutes les règles de rédaction française. Donc, la structuration de cette rédaction de la phase d'analyse doit comprendre ces différents éléments, analyse des besoins. Donc, vous faites une synthèse à partir des activités que nous avons déjà faites. Vous faites une synthèse de l'analyse des besoins. Vous faites également une synthèse de l'analyse des options et un cadre logique dont il y a un tableau qui porte sur le cadre logique
Donc, il sera question de compléter ce tableau en précisant les quatre niveaux d'objectifs qui font partie du tableau du cadre logique. Donc, les quatre niveaux d'objectifs seront présentés. Donc, ce sont vos objectifs, que ce soit la finalité du projet, l'objectif 3, et puis l'objectif 2 qui porte sur les livrables, l'objectif 1 qui porte sur les ressources humaines. À chacun de ces objectifs, il faut associer un indicateur de performance. Donc, vous êtes censé avoir déjà travaillé sur les indicateurs de performance, puisque cette séance a été vue la semaine dernière et nous avons donné plusieurs exemples qui montrent ce que c'est qu'un indicateur de performance et qui expliquent en quoi consiste un indicateur de performance. Une fois que cette rédaction est terminée, on fera la révision linguistique du contenu. Donc, on vérifiera s'il n'y a pas de faute de grammaire, faute d'orthographe, qu'il n'y a pas de coquille. Et également, la mise en forme sera prise en compte dans cette révision. Donc, voilà un tout petit peu ce qui vous est demandé dans cette partie. OK, une fois que la rédaction sera faite, on va passer par la suite à la présentation du contenu de la phase d'analyse du projet. Comment est-ce que cette présentation va se faire? Donc, elle va se faire avec le logiciel PowerPoint. Donc, vous allez choisir un modèle PowerPoint. Comment se fait le choix d'un modèle PowerPoint? On veut peut-être choisir un modèle qui nous intéresse. On peut faire ceci. Je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, voilà un ensemble de modèles PowerPoint. Je vais un tout petit peu partager. Donnez-moi une minute. Partager mon écran. Ok, c'est fait. Donc, voilà par exemple le modèle PowerPoint. Il s'affiche en ensemble de modèles PowerPoint qui s'affichent. On peut tout juste prendre celui qui nous intéresse, le modifier et en faire notre fichier. Alors, je vais revenir très rapidement. OK, donc le choix du modèle PowerPoint. Donc, on va l'adapter. Une fois qu'on a déjà choisi le modèle PowerPoint, on va l'adapter en fonction de nos besoins. On va par la suite l'organiser. Donc, organiser les différentes diapositives en y inscrivant les titres principaux, les titres secondaires. Et on va structurer ces différentes diapositives en y introduisant du contenu. Et puis, on va rédiger progressivement les différents points sur lesquels on va s'appuyer pour faire sa présentation. Et par la suite, on va faire une révision pour s'assurer que tout le contenu respecte les règles de grammaire. Et la septième étape, c'est un exercice au cours duquel vous essayez de présenter votre contenu, vous vous exercez seul afin que le jour de la présentation même en salle, que vous soyez préparé, que vous soyez prêt à répondre aux différentes questions, à bien articuler votre présentation. Donc, voilà en quelque sorte les deux principales articulations concernées dans cette séance. En ce qui concerne l'activité, pratique. Donc, l'activité pratique portera précisément sur ce travail-là, ce travail de rédaction du contenu de la phase d'analyse, donc analyse des besoins, analyse des options, analyse décisionnelle, et puis le cadre logique. Donc, tous ces éléments-là, vous devez les rédiger et puis préparez-vous à votre présentation. Donc, nous allons normalement, sauf changement de dernière minute, donc, les présentations seront faites le 22 avril. Donc, d'ici à là, je m'attends à ce que vous vous prépariez, que vous rédigiez chacun le contenu de son analyse des besoins, de son analyse des options, de son analyse décisionnelle, de son analyse, pas son analyse des indicateurs de performance, plus le cadre logique. Donc, on va se retrouver le 22. Vous avez
2 semaines et demie à peu près pour rédiger tout ça, 2 semaines et demie pour vous préparer. Donc, ce sera nécessaire de faire cette phase, ce sera nécessaire de rédiger ce contenu, de le présenter pour être certain qu'on sera dans le groupe qui fera la seconde phase qui portera sur la planification. Donc, la condition pour suivre la seconde phase de cette formation est de rédiger ce contenu, le présenter et il y aura une note de présentation. Donc, voilà en quelque sorte le contenu de la séance que j'ai prévue aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour besoin d'informations supplémentaires. Je serai disponible à répondre à toutes vos questions. Merci.